Et si tout ce qu'on nous avait appris sur l'argent était faux? C'est la question un peu provocatrice que pose Robert Kiyosaki dans son livre culte Père riche, Père pauvre. Alors, dans cette première partie, on va attaquer ensemble les bases, les fondations de l'intelligence financière. On va découvrir la toute première leçon qui, franchement, a changé la vie de millions de gens. C'est parti! Pour bien comprendre sa philosophie, il faut d'abord revenir à son enfance. Kiyosaki a grandi avec deux figures paternelles, deux visions du monde complètement opposées. D'un côté, son père biologique, qu'il appelle son père pauvre, qui disait en gros « Je ne suis pas riche à cause de vous les enfants ». De l'autre côté, le père de son meilleur ami, son père riche, qui disait exactement l'inverse « Je dois devenir riche, justement, à cause de vous les enfants ». Vous voyez le truc? Même situation, mais deux mentalités qui vont mener à des destins financiers radicalement différents. Et c'est là que ça devient fascinant. Son père pauvre, c'était un homme brillant, bardé de diplômes, mais qui a galéré financièrement toute sa vie. Son père riche, lui, n'avait même pas fini le collège. Et pourtant, il a bâti un véritable empire. La conclusion est simple. La différence, ce n'était pas l'intelligence académique. C'était une autre forme d'intelligence. L'intelligence financière. Ok, mais alors, c'est quoi? C'est quoi cette leçon fondamentale qui fait toute la différence? Qu'est-ce que l'un avait compris et que l'autre ignorait totalement? C'est vraiment le cœur du livre et c'est la clé de tout ce qui va suivre. La voilà, la voici, la phrase qui change tout. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent, les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. C'est un changement total de paradigme. Le but du jeu, ce n'est pas de s'échiner pour un salaire, non. Le but, c'est de construire un système où l'argent bosse à notre place, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord, belle idée. Mais concrètement, comment on fait pour que l'argent travaille pour nous? Eh bien, pour mettre ça en pratique, il faut d'abord parler la même langue. Et tout commence par une distinction ultra simple, mais absolument cruciale, entre deux mots, actif et passif. La définition du père riche est d'une simplicité géniale. Un actif, c'est quoi? C'est tout ce qui met de l'argent dans ma poche. Point final, c'est aussi bête que ça. Un appart qu'on met en location, des actions qui crachent des dividendes. Bref, si ça génère du cash qui rentre, c'est un actif. Ce schéma, il est parfait pour visualiser le truc. L'actif, c'est comme une petite machine à cash. Il alimente en permanence la colonne des revenus. Ça crée un flux d'argent positif qui arrive direct dans la poche. C'est ça, littéralement, l'argent qui travaille. Et à l'inverse, vous l'avez deviné, un passif, c'est tout aussi simple, ça enlève de l'argent de ma poche. C'est une sorte de fuite financière. Le crédit de la voiture, l'abonnement à un service cher, tout ce qui représente une dépense régulière et qui fait sortir l'argent, c'est un passif. Et ça résume en fait toute la stratégie financière des différentes classes sociales. Les riches, ils se concentrent sur une seule chose, accumuler des actifs, des choses qui leur rapportent de l'argent. Les pauvres, eux, voient leurs revenus quasi immédiatement absorbés par les dépenses. Et la classe moyenne, eh bien, elle tombe dans le piège le plus courant. Elle achète des passifs, comme une maison trop grande ou une voiture de luxe, en étant persuadée que ce sont des actifs. C'est le piège classique. Mais alors, comment on fait pour ne pas tomber dans ce piège, pour apprendre à distinguer un vrai actif d'un passif déguisé? La réponse, en fait, elle ne se trouve pas dans l'argent lui-même. Elle se trouve dans ce que Kiyosaki appelle notre plus grand atout, le QI financier. Bien sûr, avoir de l'argent, c'est un pouvoir, c'est évident. Mais comprendre comment l'argent fonctionne, c'est un pouvoir bien supérieur. Pourquoi? Parce que l'argent, on peut le perdre, il peut disparaître, mais la connaissance, elle reste. Et c'est cette connaissance qui permet de rebâtir une fortune, même en partant de zéro. Et cette intelligence financière, elle repose sur 4 piliers, 4 compétences clés. D'abord, la compta. C'est la base, savoir lire les chiffres. Ensuite, l'investissement. La science qui fait que l'argent fait des petits. Troisièmement, la compréhension des marchés, sentir le vent, comprendre l'offre et la demande. Et enfin, la loi, connaître les règles du jeu, notamment fiscales, pour optimiser tout ça. Tout ça, ça peut paraître un peu complexe, un peu intimidant, mais Père Riche ramène toujours les choses à l'essentiel, à un pouvoir que l'on a tous et qu'on exerce chaque jour. L'actif le plus puissant que l'on possède ne se trouve sur aucun relevé bancaire, c'est notre esprit. C'est le seul véritable actif qui nous appartient. Et l'entraîner, le nourrir, investir dans sa propre connaissance, c'est le tout premier investissement à faire, et de loin, le plus rentable. Et on termine cette première leçon sur cette idée forte. Retenez bien cette phrase de Robert Kiyosaki. Votre avenir et celui de vos enfants seront déterminés par les choix que vous faites aujourd'hui, pas demain. Chaque euro qu'on dépense ou qu'on investit est un vote pour la personne que l'on veut devenir.
Voilà pour les fondations posées par Père riche, Père pauvre. Maintenant qu'on a vu la théorie, la question c'est comment on passe à la pratique. Ce sera tout l'objet de notre prochaine analyse. Pour être certain de ne rien rater de notre série Développe ton intelligence financière en 2026, le mieux c'est de vous abonner. Merci et à très vite.